Il dit, mais qui est bon dans ce monde? Personne. J'ai tourné mes regards, je ne vois personne de bon. Les chefs sont mauvais, leurs mains sont sanglantées. Ils ne font rien de bon. Tout ce qu'ils font, c'est avec un intérêt. Le monde n'a plus d'amour. Or, la Bible nous dit que l'amour ne cherche pas d'intérêt. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour n'a pas besoin de faire l'hypocrisie. Michel regarde autour de lui, il n'y a personne. Il dit tout en nation, personne. Mais que faire? Il dit, mais moi je vais tourner mes regards vers Dieu parce que lui va m'exaucer. Alléluia. Je vous ai dit de retenir deux mots. Ne faut pas faire confiance même à un membre de ta famille. Nous prenons Genèse chapitre 37. Rapidement. Genèse 37, verset 18 à 28. Genèse 37, 18 à 28, je vais lire rapidement. Ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire du mal. Écoutez le verset 19. Il dit, ils se disent l'un à l'autre, voici le faiseur des songes qui arrive. Venez maintenant, tirons-les et jetez-les dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Dites un peu, nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela. Et il les délivra de leurs mains. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang. Jetez-le dans cette citerne qui est au désert. Et ne mettez pas la main sur lui. Il avait les desseins de les délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, auprès de qui? De ses frères. Il les dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils les prirent et les jetèrent dans la citerne. Hier on avait jeté les corps, n'est-ce pas? On avait jeté les cadavres. Ici, qui les jette aussi dans la citerne? C'est son propre frère. C'est pourquoi je dis, méfie-toi même de ton frère. Même me dit, alléluia. Ils les jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent. Ah, ils sont méchants ces gens. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galates. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-les aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. 28. Pour mon Dieu qui tombe à pic. Alléluia, dites tomber à pic. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils les vendirent pour 20 cycles d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Dites Égypte. Dites Égypte, bien aimé. Cette histoire, nous la connaissons, l'histoire de Joseph. Après avoir fait un songe un jour, il a dit à ses frères, bien aimés, nous étions dans un champ, en train de faire des gerbes. Mais vos gerbes à vous entourèrent ma mienne, et se prosternèrent, et ma main resta debout. David déclare, il a eu rencontre avantage. D'abord, il avait haï parce qu'il avait une tunique que son père lui avait donné de multiples couleurs. La haine était entrée dans ses frères, ce sont ses propres frères. Même père. Alléluia. Même sang. Et la Bible dit que quand il a rencontré ses rêves, la colère, la haine a accentué encore des graduations. Et le Dieu sait, je vous ai dit que Dieu conduit nos pas. Dieu jamais, si tu marches avec lui dans l'obéissance, dans la crainte, il ne peut pas non plus te laisser aller tomber dans une fosse, non jamais. Alléluia. Amen. Il contrôle tes pas. Et Dieu donne un deuxième rêve. Parce que notre Dieu aussi était un Dieu provocateur. Il provoque les diables pour l'amener contre nous. Il a encore donné un deuxième rêve. Cette fois-ci, ce n'est plus les gerbes, c'est le soleil, la lune et les 11 étoiles. Dans la famille, ils étaient 12. Alors, tout le monde se procède devant cette étoile qui est restée seule. Et la Bible déclare qu'ils sont encore énervés contre lui. Ils se sont fâchés.
Le père vient, parce que c'était un grand patriarche. Il dit que cela veut dire que toi tu vas régner sur nous. Il avait compris quelque chose. Mais il avait déclaré que malgré leur colère, leur père avait gardé ces choses dans son cœur. Parce qu'il savait que ça vient de Dieu. Il avait gardé cela. Il savait que les jours ça va se manifester. Mais la colère a augmenté. Et comme ils étaient les bergers, ils sont allés paître les troupeaux de leur père, ils sont partis. Le papa, sachant bien que ses enfants n'aiment pas Joseph, va l'envoyer pour les rapporter à manger et avoir les nouvelles de leur santé. Bien aimé, la Bible dit, ne rends jamais le mal sur le mal. Si quelqu'un te fait du mal, toi tu le fais du bien. Ton Dieu te justifiera. Amen. Alléluia. Amen. Il savait aussi que ses frères ne l'aiment pas. Il savait bien ça. Mais néanmoins, il a accepté de sortir, de prendre à manger pour aller donner à ses frères et les visiter parce qu'ils étaient partis depuis plusieurs jours. Le verset 18 nous dit, ils l'ont vu de loin. Alléluia. Ils l'ont vu de loin. D'abord, ils avaient la haine contre lui depuis longtemps, depuis la maison. Et de loin, ils l'ont vu. Il dit, regardez, le faiseur des songes arrive. Tuons-les. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Bien aimé, je te dis que la Bible dit dans l'évangile de Jean, celui qui est dans les mains de l'Éternel, personne ne peut les ravir. Parce que Dieu est sous la protection du Très-Haut. Ils ont comploté. C'est quelle famille? Même famille. C'est pourquoi Michel nous a dit, méfie-toi même d'être dans le même d'un frère, parce que dans la maison, il y a la haine. Tu vois dans un couple, les gens qui mettent les poisons contre l'autre. Mais ils étaient ensemble. Un ami proche, pire, il va empoisonner son ami. Alléluia. Mais il y a un ami fidèle. Parce que l'homme est l'homme. Nous avons la chair, nous avons des faiblesses. Et regardez quelle cruauté dans le cœur. Lui, il arrive auprès de ses frères, il a porté à manger. Et complote contre lui. Bien aimé, celui qui va te faire du mal, c'est celui qui est proche de toi. Yes. Celui qui te connaît dans tes faiblesses. C'est la personne qui va te faire du mal. Et il n'a pas de cœur. Parce que quand l'esprit du mal entre, bien aimé, les Français disent que l'homme est né bon. Et c'est la société qui les rend mauvais. Amen. Et regarde, leur propre frère, ils l'ont vu de loin. Tous, ils ont comploté pour les tuer. Pas pour l'ôter là, pas pour le mettre à côté, les tuer. Ils ont dit, nous allons les tuer, nous allons prendre la tunique et nous allons dire que non, une bête féroce l'a déchiré, l'a déchiqueté. Quel cœur. Et les pauvres venant, avec sourire, même frère, comment vous allez? Oh, dans leur cœur, il y avait un complot, la trahison. Dans leur cœur, tu peux sourire avec quelqu'un. Tu peux rigoler avec quelqu'un. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a dedans de la personne. Parce que on te m'a sans doute. Le cœur, c'est comme un tonneau. Et à l'intérieur, il y a des choses. Tu ne sais pas voir ce qui est dans l'intérieur d'un tonneau quand c'est fermé. C'est comparable au cœur de l'homme. La Bible déclare que le cœur de l'homme est estropié au-dessus de tout. Le cœur de l'homme. Sans peine, sans pitié. Et il s'approche avec joie. Sachant qu'il les déteste, mais jamais il peut penser qu'il peut les faire du mal de les tuer. Non. Au bien aimé, celui qui te fera l'imaginer, c'était avec Jésus. Jésus pose la question. Il va leur dire, l'un de vous me trahira d'ici tout cela. Tout le monde a dit, Seigneur, c'est moi. Judas aussi a posé la question, Seigneur, est-ce que c'est moi? Jésus a dit, celui qui met sa main avec moi dans cette plat. Et à ce moment-là, Judas n'avait pas de problème. Alléluia. Parce que le diable, ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta sœur. Le diable, c'est l'esprit qui entre dans la personne. Parce que quand Jésus a dit, l'un de vous me trahira, Judas était sans problème. Mais la Bible dit, si vous le savez bien, qu'à un moment donné, l'esprit du diable entra en lui. C'est lorsque l'esprit du diable est entré en lui, il s'est mis debout, il est allé chercher les sacrificateurs. Alors, c'est que dans nos vies, si nous ouvrons des fenêtres, il lui rôde comme un lion gissant, cherchant qu'il va dévorer. S'il fait le premier tour, la première rotation, il n'y a personne. S'il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de vide, il va passer outre. Mais s'il passe, il trouve en toi la haine. Il connaît que toi tu es faible dans la colère. Il va s'appuyer sur la colère qui tient en toi, qui est en faiblesse. Et il va entrer. Et la colère va changer en chagrin. Chagrin en haine. Et quand on a déjà la haine, on n'a plus pitié. Ça devient un cœur de pierre à la place de cœur de chair. Alléluia. Alléluia. Et en ce moment-là, lorsque maintenant
le mauvais esprit entre la personne devient maintenant très très méchante. Trop méchante même. Trop méchante. Et lui, il s'approche maintenant et il avait amené quoi? La nourriture. Il avait la nourriture avec lui. Et il s'approche, il erre dans la nourriture. Qu'est-ce qu'ils font? Ils les prennent, ils les jettent dans une citerne. Et il s'asseye et commence à manger la nourriture que lui-même a amenée. Quel mauvais cœur! C'est lui qui les ramenait à manger. Il a eu pitié, il avait la compassion. Parce que papa dit, ça fait longtemps qu'ils sont partis. Va leur donner à manger. Il commence à manger, mais la personne qui a apporté la nourriture, ils les prennent, ils les mettent dans la poste. L'autre a dit, on les tue tout de suite. Bien aimé, là on va te faire du mal. Dieu suscitera sur quelqu'un pour ton intervention. Un ange de Dieu viendra pour empêcher cela. C'est un Dieu qui contrôle tout. Hier, je vous ai dit qu'il est capable de voir dans la nuit, dans l'obscurité, une fourmi noire sur une pierre noire. Il voit tout. Il sait tout. Il connaît tout. C'est pourquoi on l'appelle le Tout-Puissant. Un Dieu souverain. Est-ce qu'il peut avoir une offrande d'acclamation? Bien aimé, le pauvre est assis, Joseph. Maintenant, ils l'ont jeté dans la fosse. La Bible dit que Ruben avait l'intention de venir le faire monter. Mais ils étaient nombreux. Par peur qu'on le tue aussi, il a fait le manigance, ça va marcher. Et Judas va venir. Pourquoi pouvons-nous? Tu vois, là on veut te faire du mal. Dieu va toucher les cœurs de quelqu'un. Même parmi les brigands, Dieu touchera quelqu'un pour ta faveur. C'est pourquoi continuer à faire du bien. Apocalypse déclare que ceux qui font du bien continuent à faire du bien. Que celui qui veut s'essuyer encore davantage. Et que celui qui veut vivre dans le péché, continue dans ton péché, tant mieux. Ils sont problèmes, ils sont maîtres. Alléluia. Alléluia. Et maintenant, il est là le pauvre. Tout ça à cause des rêves. Bien aimé, c'est à cause des étoiles que tu as sur ton front que le diable te menace. Quelqu'un peut passer outre comme ça, te regarde. Tu lui as rien fait, il va tailler bénévolement, volontairement. Il te déteste, il ne t'aime pas. Mais il peut te sourire aussi. Alléluia. Parce que le sourire cache aussi beaucoup de choses. Et je vous ai dit hier que notre Dieu c'est un Dieu qui tombe à pic. Il ne vient jamais en avance ni en retard. Pendant qu'ils sont, parce que quand il est dans la citerne là, parce que les autres là qui étaient pour qu'on les décapite, c'est parce que les diables veulent que pour décapiter, égorger. Alors, pendant qu'ils étaient en train de manger, ne croyez pas que tout le monde avait donné la garde, n'avait accepté ce que Judas et Ruben avaient dit. Parce que les autres étaient sûrs tout simplement de descendre dans la fosse, de les tuer directement. Mais comme Dieu sait, là où il t'amène, ta destinée est dans ses saintes mains. Quelles que soient les embûches, les obstacles que tu peux rencontrer, il va les utiliser comme les escaliers vers la gloire. Et je vais intituler ce message de ce soir, de la citerne à la gloire. Amen. Alléluia. Amen. De la citerne où il est jeté vers la gloire. Je pense que vous comprenez déjà quelque chose. Parce qu'il était dans les citernes. Ils ont voulu les tuer. Ne mentez pas si vite. Ne mentez pas si vite. Parce qu'ils voulaient l'enterrer pour éteindre l'étoile qu'il avait. Là, il déclare à ce moment-là, pendant qu'ils sont en train de discuter, pendant qu'ils sont en train de parloter, en train de manger, ils verrent de loin le marchand Madianite qui c'est un Dieu qui tombe à pic dans le Seigneur. Dieu prépare tout pour toi. Et rien ne peut le contrer. Et rien ne peut le contrer. Et rien. Et rien aussi ne peut stopper ta destinée. Rien. Pourquoi le Madianite doit venir qu'à ce moment-là précis? Pourquoi il doit venir au moment précis, il doit venir à ce moment-là? Parce que Dieu programme et planifie tout en ta faveur. Il a déjà connu les projets que j'ai formulés pour vous. Projet de paix, de bonheur et non de malheur. Mais dans cette phrase, il y a quelqu'un qui souhaite ton malheur, c'est le diable. Et regarde ce que Dieu va faire. Je vous ai dit hier que Dieu pousse le diable à accomplir sa mission, sa parole. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ayant vu maintenant les Madianites qui viennent de loin, ils vont aller maintenant tirer de la citerne. C'est ça ce qui veut dire maintenant le terme, de la citerne à la gloire. Oh bien aimé, Dieu va utiliser ton ennemi pour ta faveur. Les mêmes personnes qui hier ils ont parlé de bêtises contre toi. Les mêmes personnes qui hier ont parlé contre ta vie. Les mêmes personnes qui hier avaient comploté contre toi. Ce sont les mêmes personnes que Dieu va utiliser pour ta faveur. Et les mêmes personnes Dieu va les utiliser comme les escaliers pour ta faveur. Dis ta main. On dit un amène fort. On dit un amène puissant. On dit un amène de grandeur. On dit un amène de victoire. Parce qu'il est Dieu. Nul n'est comme lui. Nul n'est semblable à lui. Il
s'appelle Jehovah Sabaoth, il est Jehovah Tikenu, il est Jehovah Nissi, Adonai Shama, Jehovah Shalom, Jehovah de paix. Personne n'est comme lui. Il est incomparable et il est au-dessus de tout bord. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont accomplir un acte prophétique pour l'amener vers la gloire. La Bible déclare qu'ils l'ont tiré. Alléluia. Ils l'ont tiré pour le faire remonter. Au bien-aimé, pour que tu sois remonté, pour que tu sois rabaissé d'abord. La Bible déclare que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Accepte d'être rejeté. Accepte d'être rejeté dans les trous. Mais tu ne vas pas tomber dans n'importe quel trou. Parce que Dieu a déjà permis un trou pour toi. Ce corps est tombé dans les trous d'Élisée. Il a retrouvé vie. Parce qu'il te parle déjà de restauration. Même si dans ta vie tout était déjà fourni, tout était petit, tout était non. Dieu va lui donner plus. Amen. Il va lui donner plus. Ils vont accomplir un acte prophétique. Eux-mêmes qui l'ont jeté, ils sont allés, ils ont commencé à les tirer pour le faire monter. Peut-être qu'il avait jeté comme un sac de manioc. Boum, directement, parce qu'il attendait qu'il les tue pour l'enterrer si fort. Oh, ne m'enterre pas si vite. Il voulait les tuer, terminer avec lui. Maintenant, ils vont l'amener maintenant de la citerne vers la gloire. Sans se rendre compte. Ils l'ont tiré et ils l'ont vendu chez qui? Chez les Madianites. À un prix de 300. C'est 300 euros. Jésus aussi était vendu à 300 euros. Alléluia. La vie de ce jeune homme, c'est comparable à la vie de Jésus-Christ. Vendu par ses propres frères. Jésus aussi vendu par... Il est venu vers les siens. Et les siens ne l'ont pas réussi. Mais à tous ceux qui l'ont réussi, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels ne sont ni du sang, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et les Madianites l'ont pris. Ils l'ont mené en Égypte, dans la maison de Potiphar. Eh bien aimé, si tu as l'onction comme les ossements d'Élysée, ton onction va continuer, va contaminer tout le monde. Tout ce qui touche va réussir. Voilà pourquoi il faut marcher dans la sainteté, dans l'obéissance et dans la crainte d'Éternel. Pas dans la paix, dans la sainteté, dans la soumission et dans l'intégrité du cœur. Et les jeunes hommes arrivent dans la maison de Potiphar. La Bible déclare que tous ceux qui touchaient dans la maison de Potiphar étaient prospères. À cause de l'onction. Alléluia. Tout était prospère. À cause de l'onction. Et comme le diable rôde comme un homme du sang, la Bible déclare que ce jeune homme était beau de figure. Il était beau. Beautiful. Et la femme de Potiphar porta un œil sur lui. Bien aimé, Dieu permet que des fois dans ta vie, que tu puisses être tenté. Mais Dieu dit ceci, je ne permettrai jamais que tu sois tenté au-delà de tes forces, de tes faiblesses. Parce que je vais toujours donner une possibilité pour t'en faire sortir. Joseph va voir maintenant une situation. Pasteur, tu peux passer devant s'il vous plaît. C'est pasteur Franck Sassa. Alléluia. Amen, amen. Accueillons le nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que la femme de Potiphar porta les yeux sur les jetons qui étaient très beaux de figure. Que tu vas coucher avec moi. C'était une occasion sur le plateau à temps. Combien de gens aujourd'hui, si des choses comme ça tombent, alléluia, surtout dans le ministère. Il a dit que sa citron quotidienne n'est pas à la tête. Joseph a pris une balance spirituelle. Il a mis des plateaux. Un côté, le plateau, il a mis Jésus-Christ. L'autre côté droit c'est Jésus-Christ. L'autre côté, si le plateau c'est la femme de Potiphar, malgré sa beauté, il s'en foutait de cela. Alléluia. Il a regardé, il dit, comment pourrais-je faire une si mauvaise chose contre mon Dieu, mon roi, ni contre aussi ton mari? Il a valorisé la valeur de Jésus-Christ. Comment pourrait cette chose comme ça coucher avec toi pour perdre la gloire qui m'attend le lendemain? Combien d'hommes j'étais qui étaient puissants aujourd'hui sont néants? Ils peuvent prêcher avec onction. Mais quand on regarde, ah, on a goût. Pourquoi? Tu as déjà une tâche sur toi. Alléluia. Joseph a refusé, il a fui. La femme doit chercher une occasion pour le faire tomber. Il est resté avec son habit. Le mari est venu. Il a reçu les rapports sans vérification. Bien aimé, Dieu permet que les choses t'arrivent dans la vie. Il y a des choses que le Seigneur permet que ça t'arrive. Mais c'est pour faire éclater sa gloire. Tout ne vient pas du diable non plus. Parce que là, Joseph, il était déjà béni, n'est-ce pas? Il était gérant. Mais
Je me suis posé la question, une question importante. Comment est-ce que Joseph, regardez sa vie, il a fait ses rêves. Il est parti pour donner à manger à ses frères. Il est parti sans civique. Il a acheté un billet aller simple, sans de retour. Alléluia. Il a eu un billet. Son père lui a donné un billet aller-retour. Arrivé chez ses frères, ils l'ont donné, ils ont coupé les coupons. Il n'y a pas de retour pour toi. Ton retour, c'est dans la citerne. Alléluia. Et dans la Bible, j'ai regardé nulle part. Je n'ai pas vu nulle part où Joseph a été à l'université. Je ne sais pas nulle part où est-ce qu'il a fait les cantors. Nulle part, anywhere. Il a fait les cantors où? Où est-ce qu'il a fait la comptabilité? Comment est-ce qu'il pouvait maintenant gérer les choses de Potiphar? Oh, that's a question. Comment est-ce qu'il... Parce qu'il est clair que tout ce qu'il touchait est ressuscité. Et puis, Potiphar lui a donné beaucoup de travail. Et il était devenu aussi bien peinard et riche. À cause de la gérance. Mais où est-ce qu'il a fait le management? Zone d'air diplôme. Mais il est gérant. Et ça marche aussi très bien. Parce qu'il a... Pourquoi ça marchait? Oui, la quinte de là. Mais ce n'est pas la quinte de qui va te donner l'intelligence. Alléluia. Parce que pour gérer quelque chose, tu dois avoir une expérience. Alléluia. Amen. Tu dois avoir l'expérience. Moi, je suis allé pour chercher le TVA. On m'a demandé est-ce que toi tu as le diplôme de gérance. On m'a demandé ça, c'était il y a le mois passé. Moi, je dis, les gérances, j'ai l'expérience. Non. We need the diplôme. Alléluia. Pas l'expérience, elle va rien. Alléluia. Amen. Mais Joseph, comment est-ce que Potiphar, Dieu t'ouvre les portes, il va t'équiper. Quand il t'appelle, il te donne aussi des provisions. Amen. Mais Joseph n'a pas eu le diplôme, mais il a eu l'expérience. Est-ce que quelqu'un comprend quelle expérience Joseph a eu? Amen, amen. Alléluia. Amen. Joseph a eu l'expérience de management parce que lui-même a... Écoutez-moi bien maintenant la révélation. Parce que Joseph, quand ses frères l'ont vendu à $300, alléluia, ils ont fait ce qu'on appelle en français les trocs. Alléluia. Il a été vendu comme une marchandise. Il a vu qu'il est venu, il n'avait pas de valeur. Ils l'ont vendu à 300. Et quand ils l'ont mené chez Potiphar, ils l'ont mené, ils l'ont vendu à 30 000 €. Alléluia. Est-ce que quelqu'un ne comprend pas? J'ai dit que ses frères l'ont vendu à $300. Et les évangélistes l'ont pris comme marchandise. Comme le bouquet. Alléluia. Un colis. On l'a mené aussi en tant que pas une personne. Parce qu'il a été jeté dans la tombe, dans la citerne. Et maintenant on l'a mené aussi comme aussi une marchandise chez Potiphar. Potiphar a jeté peut-être à 30 000 $. Joseph a vu ces choses. A vu je de la valeur. Là j'étais à 300. Maintenant c'est à 30 000. Quel pourcentage? 1000%. Alors je suis malheureux. Donc ça veut dire, si Potiphar me donne 1 litre de lait, je peux le vendre pour avoir du bénéfice. Alors, c'est qu'elle dit que Joseph a eu l'expérience. Joseph a eu le diplôme de sa propre vie. Alléluia. La propre vie qu'il a menée, il a été vendu comme marchandise. Il a commencé dans ses trocs en train de suivre l'université. Il a commencé à partir de l'université. Il a eu des diplômes. Il a monté de grade en grade. C'est ainsi que les choses ne peuvent pas progresser. Parce qu'il a eu l'expérience de lui-même en tant que marchandise. Et il avait un seul don. Le don d'interprétation des songes. C'est pas les autres jeux. Des dons de guérison. Don de ceci, c'est non. Il avait un seul don. Amen. Et il a été mis en prison. Il est en prison qu'il a été mis. Écoutez, Dieu, je vous le répète, Dieu, tout ce que tu traverses, Dieu est au commande de toutes les choses. Posez-vous la question, vous savez où est-ce qu'il a été dans la cellule? On est allé même dans la cellule avec les gens qui travaillent avec les rois. La cellule, il y avait beaucoup de cellules. Et regardez qu'on va le mettre dans la cellule que les gens qui travaillaient chez les rois, chez Pharaon. Quand Saül était malade, là il avait déjà l'onction royale. Mais il était encore entré en brousse. La Bible déclare, Dieu infectait un mauvais sort chez Saül. Et on va demander, cherchez-moi quelqu'un qui peut jouer de la guitare. En fait de jouer pour moi quand il soit bien. Est-ce que vous croyez que les seuls chants qui étaient mis c'était seulement David? Non, il y en avait beaucoup. Il y avait les Asaph qui étaient là, qui chantaient aussi plus que David. Mais comme il était dans le plan de Dieu, on allait chercher que David. Et lorsqu'il vient jouer, quand il joue, Saül secoue la tête et les mauvais et mauvais s'en vont au nom de Jésus. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé aussi avec lui. On l'a mis maintenant dans la cellule avec les gens qui ont eu des problèmes avec les pharaons. Pourquoi? Du jour au jour, il écoutait que les choses qui se font dans la maison royale.
C'était pour lui une préparation. Parce que tu ne peux pas diriger. Je vous ai dit, je pense que c'est. Je parlais du frère d'Allemagne, aussi Internet, on prie avec lui. Il est venu là, que Dieu soit béni. Il est venu représenter tous les bien-aimés avec nos prières chaque jour sur l'Internet. Il fait du pas de d'autres mots d'Allemagne, ce qu'on peut acclamer pour cela. Parce qu'il est venu uniquement pour la croisade. Alléluia. On partageait avec eux. Donc, vous voyez que quand David joue la guitare, l'autre est guéri. Maintenant, il arrive dans la maison de Potiphar. Chez Potiphar, maintenant, il est dans la prison. Il est dans la prison. Maintenant, dans la prison, il écoute que chaque jour, les choses qui se font dans la maison du roi Pharaon. Et il regarde, il écoute. C'est comme Esther, quand il a été remplacé la reine Vasti. Elle allait chez la conseillère, elle écoutait que des bonnes choses. Et Dieu préparait le chemin pour elle. Et tout ce que Dieu prépare pour toi, ce n'est pas contre ta faveur, c'est pour ta faveur. Peu importe, c'est pourquoi David a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je l'ai dit hier, David n'était pas stationnaire, il marchait. Quelle que soit la situation que tu traverses, mais tu dois marcher. Parce que, quelle que soit la longueur de la nuit, le jour finira par apparaître. Alléluia. Dieu en est fait ainsi. Il y a la nuit, il y a un jour, et le jour va apparaître. C'est aussi avec ta situation. Et la Bible nous dit, jusqu'à ce que les deux autres personnes viennent accoucher l'histoire, ont aussi eu un rêve, et le rêve a été aussi interprété par Joseph. Et cet homme, Joseph l'a dit, comme tu vas chez Pharaon, ne m'oublie pas parce que je suis si innocemment. Bien aimé, ton élévation viendra au jour que Dieu a permis. Parce qu'il sait les limites qu'il a données. Le jour opportun, aussitôt dans ta vie, personne, je dis bien personne, ne peut les stopper. Personne. Il a dit, si tu vas chez Pharaon, ne m'oublie pas, dis à Pharaon qu'il y a un innocent mouillé, à ce oh bien aimé, je vous ai dit, l'homme peut t'oublier. Alléluia. Même celui qui mettait sa tête sur ta poitrine peut te trahir. Qui avait trahi Samson? Alléluia. C'est Daniel, n'est-ce pas? Il a dit, mais dis-moi d'où vient ta force. Parce qu'il a eu combien? 300. Si c'est 300 aussi. Toujours le nombre de 300 à cause de l'argent. L'amour avec intérêt. Dis-moi d'où vient ta force. Il a manipulé pendant plusieurs fois. Elle était venue fâchée. Et pourtant, il disait, elle l'aimait. Lui aussi est tombé dans les pièges de l'amour. Il était là. Jusqu'à ce qu'il a ouvert son cœur. Bien aimé, le diable résiste. Si toi tu le résistes, il va fuir loin de toi. Mais si toi tu laisses, parce qu'il vient tenter, il tente. À 3 reprises, Dalila a demandé d'où venait la faute de Samson. Parce que Samson avait toujours mis KO tous les Philistins. Mais maintenant, la Bible dit qu'il se patienta. L'amour va le faire patienter. Et Dalila va prendre la tête de Samson, va déposer sur ses genoux. Comme si c'était la tendresse, comme si c'était une tendresse empoisonnée. Alléluia. Parce qu'il est en train de le caresser, n'est-ce pas? Allez, d'où vient ta force? Oui, ma force est dans les cheveux. D'où vient ta force? Dans les cheveux, si tu me rases. Mais comment est-ce qu'on pouvait la raser? Il ne sentait pas cela. Cette tresse. D'où vient ta force? Si tu me rases aujourd'hui, je vais perdre ma force. Et amène-moi le rasoir. On a commencé à raser. On a rasé. Il a dit, les Philistins sont là. La vie déclare, il se réveilla. C'était un profond sommeil, caresse-moi le couta. Donc il était en profond sommeil. Parce que comment possible qu'on doit te raser tes cheveux, tu ne sens même pas quel genre de sommeil? Parce qu'il avait déjà manifesté une faiblesse. Et on l'a rasé. Quand la Dalila a dit, les Philistins sont là devant la porte, ils vont t'attaquer. La vie déclare, il se réveilla, croyant qu'il va s'en sortir comme toutes les autres fois. Or, il ne savait pas que Dieu était déjà sorti en lui. Bien aimé, si l'Esprit de Dieu ne plaît en toi, tu seras comme Saoul. Saoul a régné pendant que David était dans la brousse pendant 5 ans. Mais il était sur le trône sans onction. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. Amen. Donc, c'est pour vous dire que maintenant Joseph, quand il va interpréter, et l'homme, j'ai dit que l'homme peut t'oublier. Et cet homme, quand il a repris le travail selon l'interprétation que l'autre avait faite, il est arrivé là-bas, il a oublié Joseph. Jusqu'à ce que Dieu qui connaissait, qui connaît où. Pourquoi? Parce que s'il avait averti à Pharaon, la gloire allait revenir à Pharaon. Dieu ne partage jamais sa gloire avec les idoles, mais avec les hommes. Et Dieu va donner un rêve à Pharaon. Personne ne pouvait. Alors le monsieur va se souvenir, 2 ans après.
c'était le temps de la gloire. Alléluia. Et quand Joseph venait, il avait interprété les songes. Il avait déclaré que Pharaon lui avait donné l'anneau. Il avait été couronné comme le premier ministre de la citerne à la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. On peut l'acclamer. On peut l'acclamer très fort. Le message n'est pas terminé. Je suis en train de prier derrière les temps. Est-ce que vous voulez qu'on continue? Parce qu'il ne peut pas après, vous allez murmurer que c'est ça duré. Parce que mon message n'est pas terminé. On a commencé en retard. Si vous dites je continue avec un autre verset. Si vous dites on stop. On va prier. Alléluia. Amen. Amen. Ne boudez pas, parce que ce sont des choses qui ne se font pas chaque fois. Ce sont des choses qui ne se font pas chaque fois. Et à cause de ces choses, la Bible nous dit que Joseph a été ramené à la royauté. Il a été ramené à la royauté parce qu'un ami peut être trahi, comme on a dit dans Michée. David a été trahi. Son propre fils Absalom lui a fait un coup d'état. Oui, ça lui a fait mal en tant que père, mais l'amour du père était là. Mais David a été beaucoup déçu lorsqu'il apprendra que Achitophel était aussi le conspirateur. C'était son conseiller principal. Il s'était allié avec son fils. David avait couru pieds nus. Alléluia. Il a couru pieds nus. Qui va le tuer? Son propre sang. Vous voyez maintenant le verset qu'on a dit que méfie-toi aux gens. Même ton propre, au pire intime, peut te faire du mal. C'est son propre fils Absalom, il a destitué du trône. Mais comme le trône là n'était pas destiné à lui, il n'a pas duré longtemps non plus. Il a été suspendu. Il est allé avec son anneau comme ça, il a été bloqué dans les branches. Et un homme de Dieu, David est venu le poignarder, il est mort. Et quand David a appris ces choses, il a pleuré pour. Et pourtant l'enfant voulait le tuer. Et son général a dit, mais toi tu es commandant, tu souhaitais que ton enfant nous tue tout. Nous maintenant on l'a tué, toi, il est reporté parce que c'était son sang et sa chair. Mais l'enfant n'avait pas cet esprit-là non plus. Mais il va apprendre que son secrétaire général fait partie du complot. C'est la personne en qui il se confie. Il donnait ses confiances. Continuons avec Lamentation. Chapitre 3. On clôture là. Et puis on va prier. Lamentation 3, 21, 26. La Bible dit ceci. 21. Voici ce que je vais repasser à mon cœur. Ce qui donnera de l'espérance. Les frères avaient dit ce verset tout à l'heure. Là, j'ai dit waouh. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage de mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui. Pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre les secours de l'Éternel en silence. Alléluia. Ne te précipite pas. Ce qu'il a pour lui, pour toi. Peu importe. Regardez David. J'étais dans la citerne. Enterré. On voulait l'enterrer si vite. Lui a dit non. Ne m'enterre pas si vite. Parce que mon temps n'est pas encore arrivé. Jamais tu peux t'enterrer. Si le temps que Dieu t'a donné n'est pas encore arrivé à terme, tu ne seras jamais enterré. Amen. Et je ne sais pas ce que tu traverses. Les musiciens peuvent passer, alors on va chanter. Et puis on va prier. Je ne sais pas ce que tu as traversé. Ou ce que tu traverses encore maintenant. Ta situation, moi je ne la connais pas, mais il y a quelqu'un qui la connaît. Si on peut fermer nos yeux, bien-aimés. Moi je ne connais pas ta situation. Toi tu la connais. Dieu le connaît aussi. Mais il va te dire ce soir. Hier tu as écouté son message. Maintenant tu as encore écouté le message. Si cette parole t'a touché là où tu es. Si la parole du Seigneur t'a touché depuis hier et aujourd'hui. Si Dieu t'a interpellé de quelque chose. Si Dieu t'a dit quelque chose. Une révélation que tu as reçue de sa part. Là où tu es, tu te mets debout tout simplement. Parce que nous avons tous les yeux fermés.